Méditation de la flamme intérieure. Le feu est un symbole très ambigu. Il peut tour à tour être notre meilleur allié comme notre pire ennemi, en fonction de l'attention qu'on lui porte. Lorsque l'on est enfant, on est naturellement ouvert à tout ce qui nous entoure. Notre esprit n'est pas fermé par de si nombreuses barrières qui nous aveuglent au fil des ans. Mais en grandissant, nous avons tendance à perdre cette ouverture naturelle. Et il faut ainsi réapprendre l'attention, la conscience de ce qui nous entoure, afin que tout cela redevienne naturel à nouveau. C'est la raison même d'un travail de renouvellement intérieur, apprendre à réouvrir les yeux sur ce qui nous paraissait évident autrefois, revoir le monde avec un autre regard. Notre flamme intérieure est animée jour après jour de nos émotions, de nos pensées, de nos jugements, de nos ressentis, mais aussi de ceux des autres, des lieux que nous traversons, des images que nous voyons. Comme n'importe quelle flamme, elle peut tantôt grandir, tantôt s'étouffer jusqu'à disparaître totalement. Dans ce flot émotionnel que nous sommes amenés à traverser jour après jour, au milieu du stress, des joies et des peines, des contrariétés ou des satisfactions, il est parfois difficile de trouver le juste milieu et la paix intérieure. Nous avons tous en nous une petite flamme qui nous anime, notre flamme intérieure. Lorsque nous sommes portés par des émotions trop fortes, de colère ou de haine, celle-ci peut prendre une ampleur inattendue et nous embraser totalement, finissant par nous consumer tout entier. Au contraire, lorsque l'on est blessé par des agressions extérieures, qu'elles soient d'ordre physique, les maladies, les blessures, qu'elles soient d'ordre affectif, les jugements déplacés, les insultes, ou lorsque l'on est en proie à des sentiments trop négatifs, celle-ci peut s'éteindre petit à petit, nous laissant en proie à un vide glacial qui peut nous faire perdre pied. Lorsque vous sentez que votre flamme intérieure est mise à mal, qu'elle vous consume ou qu'elle est en train de disparaître, installez-vous dans un environnement calme et sain, loin de toute agitation. Mettez-vous dans une position que vous trouvez confortable et fermez les yeux. Inspirez profondément. Expirez profondément. Faites le vide. Au fur et à mesure que vous inspirez et expirez, votre corps se détend. Votre mental se relâche. Vous faites petit à petit le vide. Et tranquillement, visualisez face à vous votre flamme intérieure éclairant l'obscurité. Prenez le temps qu'il faut pour la visualiser nettement et clairement devant vous. Maintenant, remémorez-vous ce qui embrume votre esprit en ce moment. Avez-vous des contrariétés, des déceptions, du stress? Êtes-vous en colère contre quelque chose ou quelqu'un? Êtes-vous révolté par un comportement, une situation, une réflexion?
Laissez venir à vous la première notion qui vous vient à l'esprit, mais ne la laissez pas vous submerger. Remémorez-vous de manière posée, quasi extérieure, la sensation que cette notion vous procure. Chagrin, colère, solitude. Simplement observez. Visualisez votre flamme intérieure en train de changer en conséquence. Est-elle en train de grandir dangereusement ou au contraire de diminuer jusqu'à devenir très faible? Faites le point. Détachez-vous de tout sentiment négatif, de toute image qui obscurcit votre paix intérieure. Si votre flamme intérieure vous consume, prenez-en conscience. C'est le premier pas vers le changement. Constatez à quel point le feu peut faire des ravages et tout détruire sur son passage. Constatez à quel point ces sentiments peuvent vous consumer, vous entraîner vers le fond. Pensez à un lieu ou une chose qui vous procure une douce sensation de bien-être et faites en sorte, grâce à cela, de faire à nouveau diminuer votre flamme intérieure pour vous libérer de tout danger. Ne vous laissez pas submerger par elle. Si au contraire, votre flamme intérieure s'étouffe et s'amenuise, pensez à une douce chaleur, les bras réconfortants d'un proche, le soleil sur votre peau qui vous rend à nouveau vivant et présent. Ne laissez pas votre découragement ou votre tristesse obscurcir votre soleil. Imprégnez-vous de cette chaleur, de cette lumière qui vous redonne confiance. Petit à petit, voyez votre flamme intérieure grandir à nouveau et vous réchauffer corps et âme. Laissez venir à vous sensations, idées, tourments. Traitez-les les uns après les autres, en relativisant, en prenant le temps d'analyser chaque situation. Il ne peut y avoir de problème sans solution, ne l'oubliez pas. Peut-être est-ce le moment, devant votre feu intérieur, devant cette flamme, de lui demander pardon. Pardon, si mes tourments, si mes sentiments étouffent ma belle lumière, mon feu intérieur. Pardon, si mes sentiments, mes émotions, mes jugements embrasent mon être tout entier. Voyez ce feu désormais.
comme la manifestation du grand esprit, de la source à l'intérieur de vous. Prenez conscience de cet espace sacré à l'intérieur de vous, dans lequel réside votre flamme intérieure. Prenez conscience de cet espace. Assurez-vous maintenant de bien le protéger, de bien l'honorer, le respecter, l'aimer, afin que plus jamais il ne puisse s'embraser ou s'étouffer. Lorsque vous aurez à nouveau retrouvé votre équilibre intérieur, remerciez et réouvrez lentement les yeux et respirez calmement. Il est peut-être temps de faire quelques ajustements dans votre vie afin d'apaiser ou de redonner de la vigueur à votre flamme. Faites le point sur ce que vous avez vu ou ressenti durant cette méditation. Nous devons prendre conscience de notre flamme intérieure au quotidien afin de, petit à petit, modifier notre comportement pour trouver l'équilibre.